Bien, vidéo numéro 2, donc vous allez lancer bien sûr Photoshop. N'oubliez pas d'appuyer sur CTRL, SHIFT et ALT pour réinitialiser Photoshop et de bien sûr répondre oui à la question qui est posée au niveau de la suppression des fichiers de paramètres Adobe. Voilà, donc oui. Ok, donc Photoshop se lance. Je vais un petit peu moi changer voilà son format pour que ça puisse être en bonne lecture. Et là on va créer un nouveau document. Ok, nouveau. Alors n'oubliez pas bien sûr de changer tout de suite les unités avant de changer la valeur, hein, sinon ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir le changer deux fois, donc on va prendre eh bien 1000 pixels par exemple de large et quoi 700 de haut. Voilà, en résolution, on va prendre 72 pixels par pouce. Donc largeur 1000, 1000 pixels, hauteur 700 pixels, résolution 72 pixels par pouce. Le contenu de l'arrière-plan reste en blanc. Donc on valide, ok. Et voilà, tout est en place. Donc si jamais vous n'aviez pas les mêmes dispositions de fenêtres, on va réinitialiser les indispensables qui sont tout en haut à droite. Les indispensables, réinitialiser les indispensables pour que toutes les fenêtres soient identiques comme les miennes. Voilà, réinitialiser. Donc normalement tout le monde a exactement le même contenu. Bien, donc je vous rappelle aussi, pour faire des zooms avant ou des zooms arrière, on appuie sur Alt et un petit coup de roulette pour avoir soit un zoom arrière, soit un zoom avant. Ok. Donc on va, dans un premier temps, s'occuper des règles et des repères. Donc, affichage des règles, ça sera affichage règles, d'accord, affichage règles, pour pouvoir voir les règles qui s'affichent sur votre document, une en haut et une à gauche. Donc on peut s'apercevoir que eh bien c'est pas en pixels qu'elles sont notées, hein. Là par défaut elles sont notées en centimètres. Donc on va changer bien sûr l'unité de ces règles en faisant un clic droit à l'intérieur d'une des deux règles, hein, n'importe laquelle. Donc un petit clic droit et on va s'occuper du pixel. Donc on voit bien que maintenant c'est réellement du pixel, puisqu'on va de 0 à 1000 pour la largeur et de 0 à 700 pour la hauteur, le format du document que l'on a créé. Voilà, donc on va mettre en place quelques repères, pardon. Et pour mettre un repère horizontal, eh bien, on va rester cliquer, clic normal, hein, dans la règle horizontale et on va se déplacer vers le bas. Donc vous voyez ici, si je me déplace vers le bas, je peux avoir, hein, c'est pas obligatoire, mais on peut avoir des chiffres après la virgule. Donc par exemple si je veux mettre ça à 200, non, on va marquer 204 pixels par exemple, eh bien je vais avoir vraiment du mal, hein, puisque vous voyez je suis à 206, 203, 204,3, je ne suis pas très loin mais je n'arrive pas au pixel près. Donc dans un premier temps on peut le faire comme ça, c'est-à-dire on reste à 204,3, on relâche et on va s'occuper donc de le remettre cet élément à 204 pixels exactement. Donc comment ça marche? Eh bien, il va falloir faire un petit zoom avant, donc un Alt et la roulette comme je vous ai expliqué précédemment. Voilà, donc on n'hésite pas, hein, à faire un zoom. On voit pas grand chose, hein, on voit juste les règles qui bougent au niveau de leur format, mais c'est tout. Donc on va utiliser après l'outil de déplacement. Okay, outil de déplacement, et lorsque l'on s'approche du repère, on a la double flèche qui s'affiche. Et là, je vais pouvoir donc me déplacer en haut ou en bas pour avoir les 204. Alors c'est pareil, hein, c'est un petit peu délicat, hein, il faut vraiment le jouer finement. Et on a quand même une petite astuce pour ne pas avoir des chiffres après la virgule au niveau du repère, c'est le fait d'appuyer sur la touche Shift
qui va faire que eh bien, ça va s'incrémenter de pixel en pixel. Vous voyez, maintenant je n'ai plus du tout de chiffres après la virgule, je passe de 202, 203, 204. Voilà, donc je vais rester à 204, je vais relâcher ma souris et voilà, mon repère est vraiment fixé à 204 pixels. Je vais faire un petit zoom arrière en faisant un Alt et la roulette en arrière, voilà, tout simplement. Et je vais placer donc un autre repère horizontal. Par exemple, eh bien, je vais faire à 450 pixels. Donc là, quand ce sont des chiffres ronds à la dizaine près, même si c'est un zoom arrière, donc pas trop fort bien sûr, hein, eh bien si j'appuie sur la touche Shift, eh bien vous voyez, j'ai la possibilité d'avoir de 10 en 10 l'incrément de mes pixels. Donc j'ai dit 440 je crois, donc je me mets à 440 pixels et je relâche. Donc je relâche le clic hein, avant de relâcher le Shift bien sûr de mon clavier. Je vais faire deux autres repères, je vais les faire de façon verticale cette fois-ci, donc je vais prendre bien sûr la règle verticale, je vais en faire un à 185 par exemple. Donc si j'essaye de faire la méthode que je viens d'appliquer, j'appuie sur Shift, j'ai 170, 180 et 190. Vous voyez, là ça passe de 10 en 10, donc je ne peux pas faire cette position sans faire un zoom. Donc là je suis obligé de faire un petit Alt, un zoom proche de mon repère et je le balance à 185. Donc là cette fois-ci j'ai des chiffres après la virgule, je n'en veux pas, j'appuie sur Shift. 184, et je suis encore trop loin, vous voyez, hein, je passe de 184 à 186, c'est-à-dire que l'incrément là avec la touche Shift, eh bien c'est de 2. Donc je relâche, hein, je fais encore un zoom supplémentaire et je vais donc bouger à nouveau avec Shift enfoncé et je suis à 185. Voilà. Donc 185 pour ce vertical et je vais en faire un autre à eh bien, 400 pixels hein, pour être plus rapide. Donc là, c'est des chiffres ronds que j'ai un zoom assez étendu, c'est pas grave. Voilà, j'arrive à 400 pixels en appuyant sur Shift. Ok, donc j'ai dit quoi? J'ai dit celui-ci 185, l'autre repère à 400 pour la partie verticale et pour la partie horizontale un repère qui sera à 205 et l'autre qui est à 440. Voilà. Ok, donc là on peut faire un zoom arrière pour voir la totalité de notre contenu. Alors juste pour rappeler un petit peu si on ne l'a pas déjà vu, donc on a nos outils hein, sur la gauche, un double clic sur l'outil zoom et ça me met à 100%, hein, je le vois tout en bas à droite là, 100% des pixels, c'est-à-dire que par rapport à mon écran, eh bien, un pixel de mon document c'est un pixel de mon écran, d'accord. Et par contre, donc si je veux voir la totalité de mon document, eh bien un double clic dans la main me permet de voir la totalité de mon document. Voilà. Donc là ce sont un petit peu les différences. Donc vous voyez, quand j'avais fait un double clic dans la loupe, j'ai bien le zoom à 100%, mais si je fais un double clic dans la main, eh bien pour moi, hein, ça dépend bien sûr de votre écran, j'ai un zoom à 88,3%. Voilà. Donc ça, ce sont nos repères, et donc on va voir que les repères vont pouvoir nous aider quand même à positionner certains objets, tout comme par exemple ici, hein, je vais utiliser avec l'outil rectangle le fait de créer un rectangle, et ce rectangle sera positionné à l'intérieur de mes 4 repères. Donc outil rectangle, la couleur elle va être noire, hein, bon, c'est pas grave, hein, j'ai pas de contour, mais ça c'est pas un problème pour l'instant. Je me positionne à peu près sur le premier angle en haut à gauche, l'angle de mes repères. J'appuie sur le clic de ma souris, je me déplace sur l'intersection des deux repères en bas à droite et vous voyez il y a une aimantation qui se crée et je n'ai pas besoin de rechercher précisément la position de mes deux repères. Je vais relâcher et voilà, mon rectangle s'est positionné de façon précise puisque j'avais mis en place tous mes repères. Ok, alors il y en a certains qui sont après que l'on ait mis ça en place et que l'on ait
positionner notre élément qui sont un peu perturbés par ces repères. Donc ces repères ne sont pas imprimables, hein, et donc quand on va exporter notre image, ils n'apparaîtront plus du tout. Ils nous servent uniquement à créer notre document. Et si vous voulez eh bien, les effacer de façon temporaire, on va retourner dans affichage, hein, tout en haut dans le menu affichage, et on va aller dans afficher et on va décocher repères de la zone de travail. Et voilà, les repères sont effacés, mais de façon provisoire, puisqu'on peut les remettre à nouveau. Si jamais on en avait à nouveau besoin, on retourne dans affichage, afficher et repères de la zone de travail. Voilà, il s'affiche à nouveau. Voilà, donc là on a terminé pour ce petit exemple donc, de mise en place des règles et puis des repères, et puis après donc bien sûr de l'aimantation des objets sur ces repères. Voilà, donc je termine cette vidéo et on passera donc à la suivante pour l'alignement des objets. A tout de suite.